Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où il faudrait se préparer, ne pas se laisser distraire. Amen. Satan fera tout pour nous distraire par toutes sortes de situations. Amen. Mais tu dois savoir une chose. Qui est ton maître? C'est qui est ton maître? Jésus ou bien les hommes? Si c'est Jésus ton maître, tu n'as pas à te soucier. Il suffit juste que tu obéisses à Jésus et tu vas arriver. On est dans les temps où, amen, Satan avec sa horde de démons essaie de distraire les uns et les autres. Amen. Et Satan essaye de recruter plein de personnes, amen, à sa cause. Mais Dieu protège et défend ses enfants. Amen. Il est très très important que nous saisissions que nous sommes en plein combat. Plein combat. Le combat d'Apocalypse 12, il ne vient pas de commencer. Il a commencé depuis le jardin d'Éden. Amen. Et il est à sa finalité. Il y a plein combat. Amen. Et Apocalypse 12, amen, le verset 7 à 9 nous dit, en tout cas, Michael et ses anges ont combattu, le dragon et ses anges aussi ont combattu, mais ils n'ont pas été les plus forts. Alléluia, amen. Amen. Michael et ses anges ont été les plus forts. Et puis Michael, il combat du côté des enfants de Dieu. Ils ont été les plus forts. Comment ils ont remporté le combat? Alléluia. Comment? Par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ta bouche là, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que dit ta bouche? Alléluia. Ce que ta bouche confesse là, amen, la parole de Dieu, ça lit ce que ta bouche dit. Alors si ta bouche confesse la parole de Dieu, amen, rien ne pourra te terrasser. Parce que toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui s'élève contre toi, la Bible dit, tu la condamnes. Toute langue qui s'élève contre toi, tu condamnes cette langue-là. Il est donc très très important que tu sois de ceux-là qui demeurent dans la parole de Dieu. Tant et aussi longtemps que tu demeures confiant en ton Dieu, marchant, amen, dans la crainte de l'Éternel, obéissant à ses principes, que peut te faire les hommes? On dit, le chien aboie, la caravane passe. Alors, la caravane, elle passe toujours dans les villages. C'est-à-dire que quand tu vois ce proverbe-là, et que tu as été une fois dans un village africain, tu vas comprendre. Quand la voiture passe, tu vois tous les chiens sont en train d'aboyer. Wouh, 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 les chiens aboient. Mais la caravane passe. Et ceux qui sont dans la voiture, à un moment donné, ils peuvent rire. Ils vont se dire, mais il y a beaucoup de chiens à cet endroit. Hein? Mais le chien va aboyer. Pourquoi? Parce que c'est un bruit qui lui montre qu'il y a un corps étranger, il y a quelque chose qui le déstabilise. Amen. Alors, c'est pareil. Là où il y a un enfant de Dieu, un enfant de lumière, Satan est déstabilisé. Alors, il envoie ses différents démons aboyer et tout ça et tout. Mais l'enfant de Dieu doit continuer de prospérer. Amen. À tous égards. Tu ne dois pas fléchir le genou. Tu ne dois pas avoir peur. Amen. Parce que celui-là qui est pour toi, alléluia, il est en dedans de toi. Et il est plus fort que celui qui est à l'extérieur. Alors, que peuvent te faire les hommes? Rien. Absolument rien. Ils peuvent juste aboyer, t'intimider et puis essayer de t'amener dans leur déchéance, dans leur filet, dans leur égarement, leur aveuglement. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois continuer. Amen. Tu dois fendre l'air. Continue de courir. Fais ton sprint et ne pas t'arrêter, ne pas te détourner parce que bientôt, oh oui, bientôt, nos yeux verront celui-là qui a été percé pour nous. Amen et amen. Alors, en attendant ce jour glorieux, je viens parler de seras-tu ce phare-là en Égypte? Alléluia, amen. Seras-tu ce phare en Égypte? Allons-y lire Ésaïe 19, hein, le verset 12. Le verset 12, ça dit ceci. Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations.
et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Soin sont fous. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige. En Égypte, et l'Égypte, nous savons que l'Égypte fait référence au monde, amen. Alors l'Éternel a répandu en Égypte un esprit de vertige. Alors le vertige, c'est l'aveuglement, amen. C'est les gens qui tâtonnent. Le vertige, c'est tergiverser, c'est être troublé, amen, c'est être sur le point de s'écrouler. Alors, l'Éternel a répandu sur eux un esprit de vertige. Amen. Pour qu'ils fassent chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. Amen, alléluia. Quand il la lèvera contre elle, et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Amen, alléluia. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce jour-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera le pays les Égyptiens, Il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui 3e, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Amen et amen. Alors, seras-tu ce phare en Égypte? Nous savons que l'Égypte fait allusion au monde. Amen. Alors, l'Égypte, c'est en opposition à Israël. Israël était le pays choisi de l'Éternel, le peuple de l'Éternel, alors que l'Égypte, c'était un peuple païen. Israël a habité en Égypte, amen, dans le territoire de Goshen. Et nous savons comment Israël a été maltraité en Égypte. Amen. Mais Israël, étant en Égypte, a béni l'Égypte. Ils ont répandu la loi de l'Éternel en Égypte, ils ont travaillé, ils ont béni, la gloire de Dieu était en Égypte, et le jour qu'Israël est parti, l'Égypte s'est effondrée. Pourquoi? Parce que toute sa subsistance, sa lumière, tout cela partit. Parce qu'il y a eu un combat, et finalement, Pharaon, qui ne voulait pas laisser aller le peuple, a laissé aller le peuple parce que le temps de l'Éternel était venu. Mais pendant que Israël était en Égypte, Israël était le phare en Égypte. Il était la lumière. Amen. Si bien que le peuple juif, ou bien israélite, ils se sont corrompus aux dieux égyptiens. Ils sont mis à adorer les mêmes dieux, la magie, la sorcellerie, toutes sortes d'histoires. Leur péché était à leur comble. Quand l'Éternel a décidé d'intervenir pour faire sortir son peuple. Et il a intervenu à bras de fer. C'est la même image, amen, que l'humanité va vivre. Avant que les enfants de Dieu sortent de cette terre, avant qu'ils soient arrachés de cette terre, afin qu'ils échappent, amen, à tout ce qui a été planifié contre eux sur cette terre, amen, l'Éternel démontrera sa puissance une fois de plus. Comment?
il nous dit, il y aura un phare en Égypte. Qui est le phare? L'enfant de Dieu. Amen. Tu es ce phare en Égypte. Alors, es-tu en train de briller? Quelle est l'intensité avec laquelle tu brilles? Es-tu une lumière terne? Es-tu une lumière qui brille de telle sorte que peu importe l'endroit où on voit la lumière éclatante, mais où es-tu? Où es-tu? Es-tu brilles-tu? Le Seigneur dit, en ce jour-là, alléluia, l'Égypte sera, attendez, en ce temps-là, écoutez, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays de l'Égypte. Alors, quand il y a l'autel, ça veut dire quoi? C'est un endroit d'adoration, un endroit de louange, un endroit où on rend un culte à Dieu. Un autel, c'est l'endroit où Dieu demeure. Quand il y a un autel, souvent l'autel c'est pour la prière, souvent l'autel c'est pour offrir les holocaustes. L'autel, c'est un lieu de louange, d'adoration, c'est comme si vous voulez un culte, une église. Et Dieu dit, sur la terre, il y aura un autel en l'honneur de l'Éternel. Et là où nous sommes là, toute la terre est l'Égypte. Toute la terre est Babylone. Mais là où il y a un enfant de lumière, alléluia, il est un phare pour cet endroit-là. Et Dieu dit, alors que l'Égypte est corrompue, alors que vraiment c'est terrible, il y a toutes sortes de situations en Égypte. Amen. Alors que l'Éternel a répandu un esprit de vertige, un esprit, comment on appelle ça, d'aveuglement. Et puis, un esprit d'égarement. La terre est perdue. Ils sont dans la confusion la plus totale. Le Seigneur dit, alors que l'esprit d'égarement a été répandu par l'Éternel dans l'Égypte, disons sur la terre, Dieu dit, il y aura un phare. Il y aura un autel en l'honneur de l'Éternel. Et je prie mon frère, je prie ma soeur, que tu sois ce phare. Que tu sois cet autel. Peu importe l'endroit où tu es. Si tu es au Bangladesh, sois ce phare. Si tu es en Angleterre, sois ce phare. Si tu es au Sénégal, sois ce phare. Si tu es au Japon, sois ce phare. Et Dieu de son trône, il regardera, il posera un regard sur la terre qui est devenue l'Égypte tout entière, parce que il s'agit de l'esprit de l'Égypte. Il jettera un regard sur la terre et il verra qu'il y a un phare qui brille à cet endroit-ci. À cet endroit-là. Et il va rassembler tous ses enfants. Amen. Ces différents phares. Cette lumière. Ces différentes lumières. Ces éclats. Des spots ici, des spots par là. Amen. Ils feront la gloire de leur Dieu. Il sera content de savoir que dans l'Égypte là, amen, il y a des enfants qui l'honorent. Mais plus précisément, au niveau de cette ville qu'on appelle la ville de destruction, l'Éternel dit, un autel sera élevé en l'honneur de l'Éternel. C'est quoi la ville de destruction? C'est la ville où les deux témoins de la fin vont exercer leur ministère. En tout cas, ça va chauffer. Amen. Ça va chauffer. Parce que quand on lit Apocalypse 11, on finit de lire, on se dit, waouh, c'est quelque chose. L'endroit où ils seront, amen, ce sera quelque chose. Cet endroit va trembler en l'honneur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel est descendu en eux. Lisons Apocalypse 12. Pardon, Apocalypse 10. Apocalypse 10. Ok. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes.
Amen. L'ange de Dieu qui se tenait là, amen, ça dit, il y a les 7 tonnerres qui firent entendre leur voix. 7 tonnerres. Déjà que, quand c'est la pluie là, que le tonnerre gronde là, on a déjà peur. Je ne sais pas pour vous. Il y a les tonnerres qui grondent et puis ça gronde seulement comme ça. Et puis bon, on se dit, ok, il est en train de pleuvoir. Mais il y a des tonnerres là, quand ça gronde, la maison tremble. Et on se dit, hé, qu'est-ce qui se passe? On attend pour voir s'il faut qu'on se cache à l'autre coup de tonnerre. Et ici, ça dit, 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix, amen, c'est les 7 esprits de l'Éternel. Les 7 tonnerres, amen, l'autorité, amen, qui repose sur les témoins de la fin, amen, pour exercer le ministère de Dieu sur la terre. Parce que Dieu aura été descendu, Dieu sera descendu, pardon, excusez-moi mon français, Dieu sera descendu sur la terre, amen, pour prouver une fois de plus que c'est lui qui est le maître à bord de sa création. Parce qu'il nous dit dans, je pense dans le psaume 2, il nous dit, je le lis rapidement, il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Amen. Puis, il leur parle dans sa colère. L'Éternel se moque d'eux, il leur parle dans sa colère. S'il vous plaît, c'est grave. Déjà que quand Dieu n'est pas en colère, on tremble à savoir. Et là, il est en colère. Et les rois de la terre se sont ligués contre loin de l'Éternel. Dans ce temps où nous sommes, ça va chauffer et pas à peu près. Et Dieu nous dit, dans ce brouhaha, dans toutes ces situations où ils vont se liguer, il y aura une destruction, il y aura toutes sortes de situations afin de soumettre, amen, la gloire de Dieu, Dieu dit, il va se manifester. Et avant que ses enfants rentrent à la maison, amen, la terre saura que l'Éternel des armées est le maître à bord de sa création. Amen. Parce que c'est clair et net. Il dit, pourquoi ces rois-là, ils se liguent contre l'Éternel et contre son oint? Il dit que les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Il nous dit, dans Apocalypse 6, à partir du verset 12, il dit, les montagnes, les rois vont dire aux montagnes, cachez-vous sur nous, s'il vous plaît, cachez-nous de la colère, sauvez-nous cachez-nous de la colère de celui-là qui siège. Cachez-nous de la colère de Dieu. Ça parle de ce jour-là. Et nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans ces temps où les gens essayent du mieux qu'ils peuvent pour soumettre les enfants de Dieu. Ils utilisent toutes sortes de tactiques, de stratégies pour souiller la gloire de l'Éternel. Ils font tout pour ternir le nom de l'Éternel des armées célestes. Ils ont changé déjà sa doctrine. Ils ont tout changé. Et ils veulent corrompre ceux-là qui disent non, nous on veut la vérité. Nous on cherche la vérité. Où est-ce qu'elle se trouve? On veut adorer Dieu. Montrez-nous surtout le créateur de l'univers. On veut l'adorer en esprit, en vérité. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit leur viens. Et leur est déjà là. Où les vrais adorateurs là? Ce qu'on appelle adorateurs, ce que Dieu dit adorateurs là. Dieu dit les vrais là. Ils vont l'adorer lui, en esprit, en vérité. Ils n'adorent pas Dieu dans la crainte des hommes. Ils ne l'adorent pas en essayant de faire plaisir à quelqu'un, à une dénomination, à une organisation. Non! Ils adorent Dieu en esprit, en vérité, du fond de leur cœur, du fond de leurs entrailles. Ils adorent Dieu parce qu'ils l'aiment. Et Dieu dit, dans les temps dans lesquels nous sommes, malgré le brouhaha qui se passe, malgré la confusion, malgré l'intimidation, malgré le dénigrement, malgré la campagne de salissage, peu importe ce qui se passe, Dieu dit, j'ai mes enfants sur la terre, amen, qui seront des phares pour moi. Question, seras-tu ce phare? Ou bien feras-tu partie des poltrons?
Ceux-là qui disent, ouais, on est avec Dieu, on est chrétien, et puis et Jésus en haut. Et puis ils ont quel Jésus? As-tu le vrai Jésus? Ou bien as-tu le faux? Le faux là qui te fait faire tout ce que tu veux là. Qui te donne tout ce que tu veux. Tous les bisous, tous les biens que tu veux, il te donne. C'est le faux Jésus que tu as. À cause du faux Jésus, tu t'es corrompu, tu te corrompes. Tu t'envoies, on te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Prends le liquide, tu prends le liquide. Mets les cordes sur ta tête, tu mets les cordes sur ta tête. Tu dis, oh Jésus, Jésus. Non. Le vrai, tu l'aimes. Que tu aies des choses ou pas, tu l'aimes tout simplement, tel qu'il est. Il n'est pas changé, lui là. Ce vrai Jésus-là, on ne peut pas le corrompre, on ne peut pas le souiller. Et tel qu'il est en notre temps, tel il a été du temps des apôtres, tel il est en notre temps, tel il a été dans l'Ancien Testament, quand bien même on ne savait pas exactement qui il était. C'est lui le vrai Jésus. Si tu adores le vrai Jésus, si tu suis ses commandements, si tu le respectes, si tu l'honores, si tu le crains, il dit, tu seras un phare pour lui en Égypte où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais évidemment, si tu joues la comédie, alors, tu ne seras tout simplement pas un phare. Tu seras tout simplement souillé. Et tu vas te retrouver avec les gens qui se regroupent derrière Satan. Amen, le dragon. Amen. Tu vas te retrouver derrière. Croyant que tu es en train de combattre pour l'Éternel des armées, alors que tu es tout simplement son ennemi. Ésaïe 2, le verset 3 à 5. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'en apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Pour que tu te retrouves faisant partie du groupe qui marchera à la lumière de l'Éternel, il faut déjà que là où tu es, tu sois un phare à l'endroit où tu es. Il faut déjà que tu sois en train de briller à ton lieu. Alors que tu brilles ici, l'autre brille là, moi aussi je brille là. Et puis finalement, c'est l'association des gens qui brillent dans les ténèbres. L'Égypte. L'Égypte sont les ténèbres. L'Égypte c'est un lieu de ténèbres. Mais la lumière de Dieu, le phare de Dieu, il brille en Égypte. Et la Bible nous dit, quand Moïse est venu pour dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, Dieu envoie les ténèbres dans toute l'Égypte, mais à Goshen, il y avait la lumière. La gloire de Dieu était à Goshen. La gloire de Dieu est sur l'enfant de Dieu, là où nous nous trouvons. Les vrais enfants de Dieu, ils ont la lumière de Dieu. Ils savent que Jésus arrive. Ils ne vont pas se corrompre. Et puis, ils ne se mettent pas avec les autres non plus pour se salir. Ils savent. Au fond d'eux, ils savent que c'est le temps. Et puis c'est le temps, ils le savent tout simplement. Ils ne vont pas se souiller. La lumière de Dieu en eux. Tu les vois, tu ne sais pas d'où ils tirent leur espérance. Tu ne sais pas pourquoi ils sont si zélés. Pourquoi ils sont aussi remplis de conviction quant au retour du Seigneur. Mais ils sont remplis. Pourquoi? Ils sont un phare en Égypte, notre terre où nous vivons. Amen. Alors, Matthieu 6, le verset 21 à 24 nous dit ceci. Matthieu 6, le verset 21 à 24. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? Si la lumière qui est en toi, oh Jésus, est ténèbres, tes ténèbres sont trop grandes. Parce que là où nous sommes là, ta lumière doit être un phare.
Il y a beaucoup de gens qui ont la lumière en eux, entre guillemets. Leur lumière est ténèbre. Il y en a beaucoup. Ils vont te parler de Jésus. Ils vont te parler de leur foi. Ils vont te parler, tu t'arrêtes, tu te dis, ok, d'accord. Mais ils parlent de quel Jésus? Et puis, tu les écoutes et puis tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que, Seigneur, ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir avec toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, leur lumière est ténèbre. Ils ont un Jésus intellectuel. Ils ont un Jésus qu'on leur a appris. On leur a dit que Jésus est comme ça. Mais on ne te dit pas qui est Jésus. Hein? C'est pas quelqu'un qui te dit qui est Jésus. Hein? Jésus, tu le découvres. Tu te connectes à lui. Parce que tu lis ta Bible. Tu vas lire. Et tu reçois la révélation de la parole de Dieu. Je pense que c'est dans Psaume 119, le verset 130 qui dit, c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Ce n'est pas la parole que tu lis qui va t'éclairer, parce qu'elle est lettre morte. Mais la révélation que Dieu ajoute à sa parole fait que tu es éclairé. Et tu saisis. Mais pour recevoir cette révélation-là, il faut que tu sois genou au sol, dans la crainte de l'Éternel, dans la louange, dans l'humiliation. Il y a une attitude sur la terre pour recevoir les bénédictions du trône. Sinon, la lumière que tu as ne sera que ténèbres et restera ténèbres. Et à la fin, tu vas dire, mais moi, je ne comprends pas. Et parce que ta lumière est ténèbre, tu vas combattre les personnes qui t'apporteront la véritable lumière. Tu les combattras. Comme Paul. La lumière de Paul était ténèbre. Il était là, zélé. Amen. Lui, de la secte des pharisiens, il allait pour persécuter les enfants de Dieu. On lui a donné une lettre pour persécuter les adeptes de cette secte-là, dont le maître serait un certain Yeshua HaMashiach. Il partait alors au galop avec les gens avec lui. Vraiment, la hargne dans le cœur pour les combattre. Mais, alléluia, il a rencontré, il a goûté. Jésus a apparu, Jésus a dit, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Il te sera dur de réchimber contre les aiguillons, lui a dit Jésus. Jésus lui a dit, Saul, il te sera dur de réchimber. Parce que, quand je me lèverai, ce sera grave pour toi. Saul a dit, mais qui es-tu? Dis-moi ce que je dois faire. Tout de suite, il a compris. Tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il venait d'avoir un contact, un accro avec la véritable lumière. Tout de suite, il a su qu'il n'avait pas la lumière. Mais toi là qui m'écoutes là, mais es-tu un phare? As-tu la véritable lumière? Dans l'Égypte où nous nous trouvons, es-tu un phare? Ou la lumière qui est en toi est-elle ténèbre? Si la lumière qui est en toi est ténèbre, tu vas combattre l'autre qui t'apporte la véritable lumière, pensant que tu as la lumière. C'est quand même assez erroné ou bien assez zélé, voilà. C'est quand même zélé, non? De penser que tu as la lumière, parce que tu as étudié c'est quoi la lumière. Tu es allé dans une école, à l'université, une école biblique, et puis on t'a dit c'est quoi la lumière. Alors tu penses que tu connais et puis tu vas apprendre à l'autre. Mais l'autre est allé lire tout seul. Et en lisant, l'autre a découvert que la lumière est juste là devant. Pas besoin d'aller à une école pour apprendre c'est quoi la lumière. La lumière est là. En elle, il suffit d'enlever les ténèbres et la lumière va grossir. C'est pas compliqué. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc, la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes tes ténèbres? Quelle vérité. Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillent-elles les raisins sur les épines, ou des figues sur les charbons, sur les chardons. Tout bon arbre porte le bon fruit, mais les mauvais arbres portent le mauvais fruit.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter un bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dieu dit, dans l'Égypte où nous nous trouvons, il reconnaîtra le phare. En Égypte, il va le reconnaître. Par le fruit qui émanera de ces différents phares. Et qui sont les phares, les différents enfants de Dieu. Par leurs fruits, ils seront reconnus. Et ils ne seront pas cachés, hein? Ils seront reconnus de tous. Ils seront persécutés par ici, bafoués par là, insultés par là, méprisés par là. On va les reconnaître. Ils vont se tenir droit pour dire, je ne cède point. Jésus-Christ, le vrai, celui que je sais. Je ne céderai point. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Mais ils s'essayent quand même. Ils s'essayent quand même. Ceux-là qui combattent Jésus-Christ, ils s'essayent. Ils s'essayent. Mais le véritable enfant de Dieu, il sait qui est son Dieu, qui est son roi. Il ne se compromet pas. Amen. Il ne se compromet pas. Et on est dans le temps de la fin. Il y en a qui le savent, il y a d'autres qui ne le savent pas. Et puis, le Seigneur va s'organiser d'une manière ou d'une autre pour que les gens sachent où se trouve la lumière. Parce qu'un phare, amen, ça pointe. Regardez quand l'avion doit atterrir, là où il y a le phare, en tout cas l'avion sait, il se dirige en direction. Quand le phare est en panne, il y a un problème, ça panique partout. Parce que le phare, il est là pour guider l'avion ou bien le bateau. Et Dieu nous dit en Égypte, il y aura un phare. Amen. Seras-tu un phare? Amen. Seras-tu ce phare à l'endroit où tu te trouves? Ça, c'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Philippiens 3, le verset 2 à 3. Philippiens 3, le verset 2 à 3, ça dit ceci. Philippiens 3, le verset 2 à 3. Ça dit ceci. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. C'est nous, le vrai circoncis. Ou bien, disons comme ça, si nous ne mettons pas notre confiance dans la chair, alors Dieu nous appellera ses enfants parce que nous sommes portés vers l'Esprit. Nous sommes dans les temps où nous ne devons laisser aucune place à la chair. Peu importe comment ça sera fait, comment ça sera dit, peu importe le niveau d'intimidation. Nous ne devons pas céder. Nous devons tout simplement continuer notre course. Amen. Parce que nous sommes un phare. Nous sommes une lumière. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu en es. Mais je te dis qu'il y a une possibilité que tu puisses changer les choses. Parce qu'on reconnaît l'arbre au fruit. Alors si l'arbre est mauvais, le fruit aussi sera mauvais. Si l'arbre est bon, le fruit sera aussi bon. Amen. Donc, tu peux t'organiser pour mettre de l'engrais au niveau de l'arbre que tu es. Tu peux t'organiser pour faire sortir les mauvais éléments. Amen. Et puis, nourrir cet arbre que tu es de la parole de Dieu pour que désormais les fruits soient bons. Le choix est à toi. Mais où en es-tu? Amen. Où en es-tu? Apocalypse 22, le verset 6 à 7. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il est question que nous puissions garder la parole qui est sortie de la bouche du Père. Amen. Souvent, quand on lit, on a l'impression que c'est juste peut-être l'apôtre Jean qui a parlé. Amen. Mais il y a un endroit, amen, avec précision qui nous dit que cette parole-ci, c'est la véritable parole de Dieu. Je vais la lire. C'est Apocalypse 19. Amen.
Et c'est dit, Apocalypse 19, le verset 9, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Waouh! C'est Dieu qui a dit, heureux celui-là qui est invité, qui est appelé au festin des noces de l'agneau. Tu as été appelé. Amen. Est-ce que tu vas répondre oui par l'invitation parce que Dieu t'a appelé? Il dit que tu es heureux. Il a fait sortir la parole. Il a dit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Dieu nous a invités, alléluia, au mariage de son fils Jésus. Mais est-ce que tu vas aller? Alors il te dit que si tu dois aller là, tu dois te dépouiller complètement. Alors là, complètement. Laisser toutes les souillures, tout ce qui est dit, tu dois laisser tout. Et ce sont les véritables paroles de Dieu. Ça dit que c'est sorti de la bouche de Dieu lui-même. Dieu lui-même, amen, le créateur de tout l'univers te dit, tu es heureux parce que tu es appelé aux noces de Yahshua HaMashiach. Alléluia. Mais est-ce que tu seras là? Est-ce que tu seras là? Moi, je serai là. J'ai dit, Jésus, je veux être là. Et je serai là. Amen, alléluia. Amen. Il est donc important que tu te battes pour y arriver. Pendant que tu te bats pour toi-même, pour tes enfants spirituels, pour tes enfants biologiques. Tu te bats pour tes voisins. Tu te bats. Comment? En te sanctifiant et en te purifiant, afin d'être un phare. Quand les gens te regardent, on dit, waouh, quelle lumière qui vient de cette personne. Quand les gens te voient, on dit, waouh, quelle présence, quelle prestance. On te regarde, on dit, elle a quelque chose. Il a quelque chose. On ne sait pas c'est quoi, il a quelque chose. Amen. Alors, c'est comme ça que nous devons être. Mais si nous nous amusons, cette parole-là que Dieu le Père lui-même a fait sortir va nous rattraper. Parce que Dieu le Père va nous demander un jour, attends, comment as-tu fait pour rater l'invitation? Parce que moi-même, j'ai dit que tu étais heureux parce que tu es un appelé. Mais comment tu as fait pour ne pas être un élu? Parce que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. L'élu travaille d'arrache-pied est arrivé. Et tu es en train de travailler? Travaillons. Amen. Je ne suis pas arrivé, tu n'es pas arrivé. Travaillons pour arriver. Oh, de perdre notre temps dans les futilités. Quand on passe son temps à s'occuper de quelqu'un, amen. Quand on passe son temps à s'occuper de la vie de quelqu'un, c'est parce qu'on n'a rien à faire, en fait. Amen. Vraiment d'être victorieux dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.